Bonsoir. Bonsoir à tous. Amis de la vérité qui dérange. Ou devrais-je dire, amis de l'absurdité qui plane. Bienvenue dans le dossier L13. Ce soir, on quitte l'univers des mouchards de poche pour s'intéresser à un complot d'État belge. Oui, vous avez bien entendu, belge. Parce que même quand ils décident de cacher la vérité, ils le font avec des frites et des gaufres. On parle de l'affaire des vagues d'OVNI de 1989 à 1990. Un cas tellement fascinant qu'il devrait être obligatoire dans toutes les écoles de complotisme. L'histoire d'un pays entier qui a passé un an à regarder le ciel, non pas avec émerveillement, mais avec une panique molle et très belge. 1989, tout va bien. On a le mur qui tombe, la mode est douteuse, la vie est simple. Et là, au-dessus de la petite ville de Peine, apparaît un truc. Un truc immense. Un triangle parfait, noir, silencieux, avec 3 feux dans les coins et un feu rouge au centre. Un objet d'une élégance technologique. C'était l'OVNI qui avait fait ses études de design. Et le plus beau, des milliers de témoins. Non pas des marginaux vivant dans une caravane, mais des gendarmes, des militaires, des familles, des fonctionnaires. Des gens qui ont une fiche de paie et qui savent faire la différence entre un ballon sonde et un objet qui fait du surplace avant d'accélérer à des vitesses défiant les lois de la physique. Mais le spectacle, le vrai spectacle, mes chers amis, c'est la réaction des autorités. Pendant des mois, c'est le silence. Puis, face à la panique générale, la gendarmerie et l'armée de l'air se sont finalement réveillées, bas aux lèvres, comme l'ont fait toutes les institutions de l'histoire qui se retrouvent subitement inutiles. Le 30 mars 1990, on passe à la vitesse supérieure. Les fameux F-16 belges décollent. Nos meilleurs avions, le summum de la technologie occidentale, sont lancés à la chasse. Et que fait le triangle? Il joue. Imaginez la scène. Le pilote, fier, prêt à intercepter un Tupolev ou un pigeon géant. Et là, son radar s'affole. L'OVNI passe de 150 km/h à 1800 km/h en une seconde. Pas de bande sonique, pas de bruit, rien. Juste l'objet qui dit « J'étais là. Je ne le suis plus. Devine où je suis maintenant, petite mouche humaine. » C'est ça, le grand complot, l'humiliation publique de nos défenses aériennes. On nous bassine avec des budgets militaires colossaux, des technologies de pointe, pour qu'au final, un truc en forme de tic-tac géant puisse se moquer de nous en effectuant des manœuvres qu'aucun avion connu ne peut survivre. C'était la preuve que la technologie que l'on nous montre n'est qu'un jouet pour enfants, et que le vrai jeu se déroule au-dessus de nos têtes. Et la conclusion officielle, après des mois de stress national, on nous a sorti l'histoire de la fameuse photo de Petit Rechin, celle prise par un gendarme. Une photo si granuleuse qu'elle donnait envie de pleurer. Et les sceptiques se sont acharnés dessus, affirmant que c'était une vulgaire mousse de polystyrène lancée en l'air. Ah, c'est scientifique. Toujours prêt à tout expliquer par la ficelle et le scotch. Oui, bien sûr. L'armée a envoyé des F-16 à des centaines de millions de dollars pour chasser de la mousse de polystyrène. Logique. Ce que la Belgique a prouvé, c'est que l'humanité n'est pas prête. Nous sommes le village de Gaulois qui craint que le ciel ne lui tombe sur la tête. Mais là, le ciel envoyait des triangles silencieux et ultra rapides, et tout ce qu'on pouvait faire, c'était appeler un géologue pour qu'il nous dise si l'objet était en granit ou en calcaire. Alors, la prochaine fois que votre gouvernement vous assure qu'il maîtrise la situation, rappelez-vous du triangle belge. Rappelez-vous que pendant plus d'1 an, un simple objet volant non identifié a tenu en haleine une nation entière, et que la seule chose que nos chers responsables ont pu faire, c'est lever les mains au ciel, avant de retomber sur l'éternelle explication, c'était une rentrée atmosphérique d'hélicoptère. C'est beau, l'incompétence. C'est presque rassurant, dans sa constance. À nos maîtres secrets, qu'ils soient d'Andromède ou de la DGSE. Merci de nous divertir avec l'idée que nous contrôlons quelque chose. Et n'oubliez pas, si vous voyez un triangle au-dessus de votre maison, ne paniquez pas. C'est sans doute juste un drôle chinois qui vient vous livrer des moules frites.